Salut tout le monde, Bajned, regardez, c'est un merveilleux t-shirt qui m'a été offert par un Modernos ici à Nyon en Suisse, puisque je suis là pour la pièce de théâtre. Alors attendez, j'essaie de vous lire en même temps, savoir si on a le son, si on a tout ce qu'il faut. Euh, voilà, t-shirt made in Nyon, et on va manger une fondue tout à l'heure à midi, voilà, en ouvrant des bouteilles de cet ami vigneron. Voilà, merci à tous, l'accueil ici est formidable. Euh, j'ai enregistré une émission pour une chaîne qui s'appelle Antithèse. Allez les suivre sur Facebook et YouTube. C'est un peu une sorte de Thinkerview suisse. Ça sortira dans 15 jours, je pense. On m'a offert des chocolats, des livres, des t-shirts, des bouteilles de vin, des applaudissements, un triomphe. Voilà, bonjour de Genève, salut. Vous pouvez venir, il y a encore une représentation ce soir à l'usine à gaz à 19 heures à Nyon. L'homme qui tua Muammar Kadhafi, il n'y a que des bonnes critiques. On est même passé dans l'émission culturelle de la RTS, où les mecs ont dit que c'était quand même une super pièce et qu'il fallait venir. Alors, désolé, hein, sur le son, je suis vraiment désolé, j'ai pas de micro mieux que ça. C'est celui de l'ordi, donc je vais essayer de parler plus fort. Dites-moi si ça va. Le son va être un peu pitoyable. Puis en plus, je suis complètement coupé. Voilà, je pense que là, on est mieux. Ça va les chevilles? Super, super. Ça va super bien. Je rigole. Évidemment, je rigole. Oui, je suis un peu fatigué quand même, hein. Faut jouer, faut faire les répètes, rencontrer plein de gens, voilà. Et puis voilà, c'est quand même du taf. Et je me disais, je vais quand même vous faire une revue de presse. Antoine aurait dû la faire hier, mais je crois qu'il a eu un empêchement. Voilà, on va faire une courte mais nécessaire revue de presse. Vous êtes déjà presque 1000 ce matin. Merci de nous suivre, bien sûr. Ici, de vous abonner sur Twitch, mais aussi sur YouTube, de partager le t-shirt d'eux où je le veux. Ils arrivent, il y aura des t-shirts, ça c'est du homemade. Il y en aura des t-shirts Bajnet, vous inquiétez pas. 18 mois pour Agathe Power, merci beaucoup. 18 mois qu'on fait ça, c'est fou. Véronique, 12 mois d'abonnement, la meilleure commu, merci. Edina Tropi, dont c'est l'anniversaire, joyeux anniversaire, puisqu'on assure la revue de presse pour l'anniversaire. Voilà, et merci pour le train de boost. Niveau 3, on peut avoir le niveau 3, il suffit pour ça d'offrir des abonnements, d'utiliser des bits pour booster ce stream. Donc vous pouvez faire ça pour qu'on soit encore plus monté dans l'algorithme de Twitch. Twitch qui appartient à Jeff Bezos, il faut-il le rappeler. L'ami Jeff, qu'on salue ici bien bas. Hein. Salut Jeff, si tu as un bateau comme Bernard Arnault, n'essaie pas de le cacher à ceux qui essayent de voir où tu vas en croisière. Parce que c'est assez génial. Bernard Arnault, il a le seum. Parce qu'il y avait l'avion de Bernard, je ne sais pas si vous avez suivi cette histoire, où les mecs suivaient l'avion privé de Bernard Arnault, un magnifique jet bombardier. Et donc, on se rendait compte qu'il faisait quand même des sauts de puce et qu'il cramait, je sais pas, en une journée du kérosène comme jamais t'en crameras dans ta vie. Et donc, il a vendu l'avion, enfin, il l'a effacé pour être sûr. Et du coup, il loue des avions pour qu'on puisse pas le suivre et pour être tranquille. Mais il a un magnifique yacht hein, qui s'appelle, je sais plus comment c'est, le Symphonie. Le Symphonie, c'est un très très gros bateau bleu et blanc. Et là, il a pareil, le Symphonie a été traqué puisqu'il crame du fuel. Alors la sobriété, c'est vraiment pas pour les oligarques, hein, ils s'en foutent complètement. C'est pour toi, couillon, hein, qui peut pas payer tes factures d'énergie. Et donc là, il a fait une petite croisière Sardaigne, Italie, Corse, Espagne. Et à chaque fois, en fait, il coupait le petit radar pour être sûr qu'on ne pouvait pas le suivre. Mais les petits malins l'ont suivi avec les webcams des différents ports où le Symphonie apparaissait. Et comme tu peux pas le rater, vu que le bateau, il est énorme, à chaque fois, et il chopait Bernard Arnault avec la webcam en disant «Oh, mais il est là ce matin, oh, mais il est là ce soir». Et donc il s'est fait sa petite croisière tranquillou, hein, caché bien sûr, parce que pour vivre heureux, il faut vivre caché. Mais alors, niveau sobriété, Bernard Arnault, c'est à peu près... non, c'est les alcooliques anonymes de l'énergie. Hein. Le gars, il crame des tonnes et des tonnes de fuel. Je crois que c'est ce qu'ils vont nous demander d'économiser cet hiver. C'est ce que Bernard Arnault a cramé dans son yacht cet été, à peu près. En un mois, même pas. Donc voilà, ça commence à être super. Il y a des gens qui trouvent ça super parce qu'il crée de l'emploi. Alors, faut pas dire du mal d'un mec qui crée de l'emploi, mais quand même, moi je dis quand même, Bernard, si tu pouvais faire un effort,
Ce serait sympa. Voilà. Récupérer des migrants en mer, par exemple, sur le Symphonie. Je sais pas. Alors, il a fait un petit geste, vous allez voir. Il a fait un petit geste pour les salariés des Échos. Vous allez voir, c'est assez chouette. Allez, on commence cette revue de presse avec... je sais, c'est la grande bouscule. Je vous le mets tout de suite parce que c'était Macron qui a fait cette émission, hein, l'événement, émission sur France 2. Il a fait moins d'audience qu'un épisode de Joséphine Ange Gardien. Donc voilà, hein, on est passé des 30 millions de Français qui le regardaient pendant le Covid, comme ça, en disant qu'est-ce qui va se passer, à 2 millions. Alors 2 millions selon Écran Total et 5 millions selon Médiamétrie. C'est pas grand-chose, hein, qui regardait donc le président roi qui expliquait que c'est la guerre, et ouais, que chacun doit être à sa place et que c'est la grande bouscule. C'est plus la grande bascule, c'est la grande bouscule. Je veux bien que nous soyons dans un pays où on pense que tout dépend du président de la République et du gouvernement. Ça ne dépend pas de vous, ce qui Mais se passe. nous ne sommes pas, je le dis vraiment, au moment où nous avons la guerre, ces crises et cette bouscule complète, ce bouleversement du monde, chacun doit être, si je puis dire, à sa place et prendre toutes ses responsabilités. Voilà, la grande bouscule. J'ai adoré ce terme. Je pense que c'est plus juste que la grande bascule. C'est vraiment là, tu sais que le mec, il raconte n'importe quoi, il le sait aussi, hein. Il dit, bon, comment je vais expliquer au con que c'est l'effondrement ? Parce que bon, ça me tombe sur la gueule quand même, c'est pas sympa. J'ai eu les gilets jaunes, bon, c'est de ma faute. Bon, j'ai eu la crise énergétique, bon, c'est de ma faute. Non, c'est pas de sa faute. Non, parce qu'il n'y a qu'un responsable, c'est moi, qu'il vienne le chercher. Non, maintenant, tu as François Bayrou qui t'explique que c'est pas de la faute. Non, c'est le bordel, mais c'est pas sa faute. C'est pas sa faute. Regardez, c'est François Bayrou. Là aussi, on sent la petite goutte de sueur, hein. On sent que les gilets jaunes sont pas loin. Ils savent très bien que ça pourrait faire tache d'huile, ce mouvement de grève. Regardez, on le sent pas serein, François. Non, je pense que on est un pays dans lequel c'est toujours la faute du gouvernement. Et là, en l'occurrence, la guerre en Ukraine, c'est pas la faute du gouvernement. La crise énergétique dans toute l'Europe, c'est pas la faute du gouvernement. Et la crise climatique, on peut pas dire que ce soit uniquement la faute du gouvernement. On est dans ce moment où l'inflation inquiète toutes les familles et donc je pense qu'on ne peut pas uniquement pointer du doigt les gouvernants parce que évidemment c'est toujours leur faute. Mais parfois, on a aussi le droit de réfléchir comme si nous étions nous-mêmes responsables de notre propre vie. Et donc, moi, je ne participe pas à cette espèce de simplisme qui veut que ce soit toujours de la faute du gouvernement. Alors, on ne le sent pas serein et regardez quand même, c'est assez génial. Alors bon, les mecs, entre ce que dit François Bayrou et les Français qui sont en train de se cracher à la gueule dans les stations-service, tiens, fils de pute, dis pour ça. Et regarde quand même la longueur du titre sur BFM. Les mecs savent plus quoi mettre en fait. Donc c'est François Bayrou, haut commissaire au plan, président du MoDem et conseil national de leur fondation. Parce qu'ils n'ont pas mis secrétaire général du conseil national de leur fondation ou président, on ne sait pas ce qu'il est. Mais voilà, le mec, il est haut commissaire au plan, président du MoDem, Waouh, François, toi, tu pèses dans le game, hein, François. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui pèsent dans le game, qui sont là pour nous expliquer que c'est la merde, hein. Mais que c'est pas la faute du gouvernement. Non. Bah non, les sanctions, c'est pas... Non, qui a pété Nord Stream, au fait? Est-ce qu'on pourrait avoir le résultat de l'enquête, s'il vous plaît? Non, parce que, ça y est, on donne du gaz à l'Allemagne, hein, donc on va manquer de tout. Et EDF a prévu que même si l'hiver est normal, hein, voire doux, il y aura des coupures quand même. Il n'y aura pas de coupures, il y aura des coupures. Mais on a commencé quand même déjà à donner notre gaz à l'Allemagne, parce que nous, on est des dindons sympas. On aime bien se faire avoir. Tiens, tu me donnes ta bouteille de vin? Oui. Tiens, t'as pas 100 balles? Oui, oui. Tiens, tu peux aussi me prêter ta veste? Mais oui, oui. Tiens, aussi, tu peux te partir me laisser ta chaise? Ah bah oui, oui, pas de problème, ouais. C'est la France. C'est super bien foutu, la France. C'est un pays, tu lui dis l'Allemagne te dit de faire ça, tu fais. C'est super bien foutu. On commence, après, j'imagine que vous avez déjà craché votre café, parce que enchaîner François Bayrou et Emmanuel Macron, c'est assez chaud. Alors François Bayrou, quand même, le mec est assez exceptionnel. C'est le seul politique de son vivant qui a réussi à ressembler à sa marionnette des Guignols. T'as l'impression que c'est la marionnette des Guignols qui parle quand c'est lui qui parle.
mais c'est lui, donc c'est assez impressionnant. Et Macron, bon, bah, la grande bouscule, là, on est dans la poésie. Alors, j'ai cherché, est-ce que bouscule, définition de bouscule, qu'est-ce que ça dit? Alors, bousculer, hein, se pousser en tous sens, être nombreux à s'agiter en poussant. C'est peut-être la République en marche. Hein. Être nombreux à vouloir obtenir la même chose. Hein. On se bouscule pour être médecin, par exemple. Mais la bouscule, non, ça n'existe pas, la bouscule. Hein. C'est un verbe, c'est pas un nom. Donc la grande bouscule, c'est un truc de Macron, c'est assez drôle. On dit bousculade, voilà. La grande bousculade, c'est mieux que la grande bascule. Hein. Ça fait moins Papy Schwab. Ah, il est drôle, ce petit Emmanuel. Il a inventé la grande bousculade. On appelle ça des partous ici, en Suisse. Non. C'est dingue. Bon, allez, comme je sais que vous n'êtes pas là non plus pour enfiler des perles, on va commencer très fort, hein, cette revue de presse, avec une nouvelle qui va sans doute vous mettre en joie pour la journée. C'est Jérôme Salomon qui va rejoindre l'OMS. Oui. Le Jérôme Salomon, oui, ouais, celui du Covid, tout ça, ouais, l'acteur du Covid. Ouais. En fait, même si le gouvernement peine à lui trouver un successeur, mais qui c'est qui va succéder? Oh, t'inquiète, ils vont trouver un mec super. Le directeur général de la santé devrait rejoindre fin novembre l'Organisation mondiale de la santé, puisqu'Agnès Buzyn, elle est partie. Hein. Bon, elle avait été exfiltrée, vous savez qu'elle est mise en examen dans le cadre du Covid, tout comme Olivier Véran et Édouard Philippe. Ouais, ils sont nombreux à être mis en examen quand même, pour mise en danger de la vie d'autrui. Et donc, Agnès Buzyn est partie de l'OMS pour réintégrer la Cour des comptes pendant l'été, pendant que tout le monde était en vacances, que personne n'a rien dit. On se dit, mais dites donc, on les paye cher quand même, ces gens-là, pour faire des trucs qui servent à rien. Mais ouais, mais c'est comme ça. Et donc, ça a libéré un poste pour la France, au sein de l'équipe de direction de l'organisme international. Et donc, c'est Jérôme Salomon qui va sans doute s'y coller. Parce que c'est un mec, tu vois, il a le service de l'État au ventre. Hein, il est chevillé, il aime servir les gens, il aime servir. Hein, c'est assez génial. Et alors là, voilà un petit rappel de qui est Jérôme Salomon. Je ne sais pas qui a fait cette compile, je l'ai trouvé sur Twitter. J'ai trouvé excellente, donc je vous la mets parce que ça met le niveau, quoi. Ça met le niveau. Parmi les fake news qu'on entend, il y aurait celle qui consiste à dire que le vaccin sera encore en cours d'expérimentation. C'est absolument faux. La phase 3 est terminée depuis des mois. Elle est validée. À ceux qui disent effectivement que le vaccin est toujours en phase d'expérimentation, oui, vous avez raison, il est toujours en phase d'expérimentation. On a 8 fois moins de contamination. Et il protège à 95% du portage. Vous réduisez par 12 le risque de contamination. Ça diminue quand même votre risque d'être contaminé de l'ordre de 50%. Mais ce risque, il est réduit par 6. Je vous en prie, restez concentrés. Par 12. Par 6. 50%. 8 fois. 95%. Par 6. Par 12. On a vu des gens sur les plateaux, ils n'ont jamais vu un malade Covid de leur vie. En fait, ce pass sanitaire est une hérésie parce qu'on sait maintenant que le vaccin protège contre l'hospitalisation et ne protège pas contre la transmission. C'est sérieux et c'est pour votre sécurité. 8 fois moins de risque d'aller à l'hôpital pour une forme grave. Vous réduisez par 20 le risque de faire une forme grave. Par 20. 11 fois moins de risque d'être admis en soins critiques. La protection vis-à-vis des formes graves est de 100% si on est vacciné. Vous ne vous reposez jamais, vous. Par 20. 11 fois moins. 100%. Je crois qu'il n'y a personne sur Terre, entre guillemets, qui a de l'expérience avec les vaccins ARN à long terme. Donc ça marche extrêmement bien, le vaccin. Vous avez des grands médecins, voire même un célèbre néphrologue qui s'est exprimé, moi je le dis, un néphrologue, c'est quoi la néphrologie? C'est le rein. C'est le rein. Vous savez quel est mon schéma? Le meilleur vaccinal, immunologique, c'est vous êtes vacciné et vous attrapez le Delta. Et là, vous avez une immunité canon. Alors ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Vacciner de plus en plus de monde va probablement faire naître d'autres variants résistants aux réponses immunitaires. Si vous ne voulez pas finir en réanimation dans les hôpitaux et donc mourir, faites-vous vacciner. Les choses se déroulent au mieux, vous pouvez y aller, il n'y a aucune inquiétude à avoir. Je vous rappelle tout de même que le vaccin Moderna, ARN, est en phase d'expérimentation jusqu'en octobre 2022 et le Pfizer sera toujours en phase d'expérimentation jusqu'au 2 mai 2023. Donc, finalement, c'est les vaccinés qui peuvent contaminer les autres. Exactement, ce sont les vaccinés qui contaminent les autres. Et aujourd'hui, on le sait. Voilà, c'est quand même une super vidéo. Je ne sais pas qui l'a fait, elle est sur Twitter, je l'ai partagée sur Twitter également, vous pourrez la voir. Alors c'est vrai qu'il y a eu Pfizer qui a été entendu au Parlement européen. Alors c'était pas Albert Bourla qui était parce qu'il avait
il avait piscine, ou il avait peut-être le Covid, parce que bon, il l'a tous les mois, donc c'est pas évident. Donc il n'a pas pu y aller. Et la responsable de Pfizer a bien expliqué que oui, le vaccin n'avait pas été testé pour voir s'il prévenait de la transmission. Donc le pass vaccinal, en fait, ça sert à rien. On le savait, mais enfin, je peux pas le dire parce qu'on respecte les règles de la communauté, mais quand même, globalement, voilà. Alors, c'est pas vraiment le seul scandale et la plus grosse arnaque qui est pas de test sur la transmission, puisque en fait, il n'y a pas d'études de transmission, c'est usuel sur les essais de vaccins. Donc ça, c'est normal. Le vrai problème, ce que dit Christine Coton, qu'on va réinviter ici, c'est qu'il n'y ait pas eu de mesure des anticorps à 3 mois après la deuxième dose, pour voir où on en était. Voilà, parce que ça, c'est normalement ce qui sert dans un truc, enfin, vous savez de quoi on parle. Donc voilà, respectez bien sûr les consignes de l'OMS, hein, vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Il y a la dose automnale qui est prête. Voilà, protégez papy, mamie, déconnez pas. Et puis il faut se protéger aussi. Voilà, donc c'était un petit rappel. Je ne sais pas qui a fait cette vidéo, elle est sur Twitter, je l'ai partagée. En tout cas, félicitations, c'est très bien résumé. 20%, 25, non 12, 8, ça réduit par 15 les chances de 100% d'avoir le bingo Camoulox. Oui, grâce à mon inoculat, j'ai eu une forme légère, enfin grave, mais moins grave que ce que... Enfin bref, allez, casse-toi. C'est génial. C'est le juste prix. Ouais, bah t'inquiète pas qu'ils ont mis un juste prix avec Ursula. Hein. Allô, Ursula? It's Albert. Yeah. Albert, how are you doing? Tu me fais le prix comme d'habitude. Oui, non, bah, putain, j'aimerais tellement les voir, les SMS. Putain, ça doit tellement être d'un niveau, mais... Bon, sinon, au niveau, c'est la fête des cabinets de conseil. Capgemini est en tête des commandes étatiques. Et oui, de janvier 2021 à juin 2022, Capgemini a décroché 80 commandes de l'État pour 43,5 millions d'euros, devant Soprasteria, 25,7 millions. Alors eux, c'est qu'ils s'occupent des radars hein, sur les routes, si vous voulez savoir. Entre autres, hein, ils font plein d'autres trucs super. Techno Ambient, 25,5 millions. Alors je ne les connaissais pas. Et McKinsey, 24,7 millions. McKinsey qui a été champion Covid, hein, puisque c'était eux, toutes les mesures d'ingénierie sociale, quasiment, enfin beaucoup. Et le nombre de conneries qui ont été inventées par ces cabinets de conseil, c'est quand même exceptionnel. Et là, tu te dis quand même, imagine les consultants des cabinets de conseil se mettent en grève. Ben, ça fait chier personne en fait. Enfin, vachement moins de monde que quand c'est des mecs des raffineries. Et là, limite, ça libère un peu. En tout cas, voilà, vous savez où passe votre argent. Hein, c'est dans le conseil pour aider ces amateurs fiers à nous maltraiter. C'est quand même super bien foutu. D'ailleurs, ils continuent si on ne les arrête pas. C'est dans le challenge. La loi créée en France Travail est prévue pour la fin du premier trimestre 2023 avec la réforme du RSA qui est aussi au programme. Donc, s'il n'y a pas de mouvement social de grande ampleur pour arrêter les contre-réformes antisociales d'Emmanuel Macron et de sa clique, vous savez qu'il ne vous restera plus que du carton à manger dans les années qui viennent et vous l'aurez bien cherché puisqu'il faut leur dire stop de manière coordonnée. Et là, bon, France Travail, déjà le nom est tout pété. Hein. En gros, c'est pour dire que Pôle emploi c'était bien mais nul, mais qu'on va faire bien mais nul mais mieux. Avec des cabinets de conseil, évidemment, qui vont aider à faire un truc en t'expliquant, plus un mec qui va être payé très cher pour faire un beau logo tout pété, et tout ça avec nos impôts, parce qu'ils savent pas quoi faire, faut bien les occuper, mais en même temps, il y a du boulot, les gars. Vous pouvez vous relever les manches et puis aller travailler en EHPAD, hein. Vous pouvez être soignant, vous pouvez aller dans les raffineries, hein, si vous voulez casser les grèves, aucun problème, hein. Il y a du taf. France Travail, House of Cards. Et vous allez voir, on va parler bien sûr d'Olivier Dussopt qui donne une interview sur son objectif du plein emploi. Vous allez voir, le plein emploi, c'est assez cocasse. Hein. Quand on rentre dans les détails, c'est loin d'être le plein emploi en réalité. Hein. C'est pas vraiment ça, non ? Attal est un serpent sympa qui zozote. Oui, bonjour, je suis un serpent sympa. Ah oui, attention, tu m'en as mis plein le costume. Ah pardon, c'est zozote, excusez-moi, mais c'est parce que je suis obligé, sinon c'est pas une... Alors, Attal, il zozote pas trop, mais il a une petite voix comme ça, bien perchée, et il est très sympathique. Confidence d'un député de l'opposition, membre de la commission des finances. Il est beaucoup plus difficile de s'en prendre à Gabriel Attal qu'à Bruno Le Maire. Globalement... Tu peux, il y a de quoi faire, il y a de la surface. Bruno Le Maire, il a expliqué quand même, le mec, que son plus grand défaut, c'était son intelligence. Enfin, ce qui l'empêchait en politique, c'était son intelligence. Parce que Le Maire, c'est le notable qui se prend pour un prince, selon ce député de l'opposition, alors que Attal, c'est K, le serpent sympa qui n'offre pas de prise. Serpent sympa qui n'offre pas de prise. C'est mon nom dans la tribu des auteurs. Serpent sympa, quelles sont les prochaines mesures de maltraitance? Oh maître, nous avons décidé de supprimer le RSA. Non, de faire ressortir le travail au RSA. oh, c'est une très bonne mesure, serpent sympa. Putain, c'est dingue. Quelle opposition? Ah, vous savez, ça,
Ça, c'est encore autre chose. Serpent sympa, mais sérieux, les gars. Pendant ce temps-là, il y a des Français qui n'arrivent pas à bouffer. Les ministres trop présents sur le terrain. Alors ça aussi, c'est dans le challenge. Déjà secoués par la réforme de leur statut, les préfets s'agacent de la multiplication des visites gouvernementales, à la fois chronophages et mobilisatrices en force de l'ordre. Les ministres et secrétaires d'État ont tendance à compenser ainsi leur faible notoriété. Et c'est Gérald Darmanin qui disait devant le Sénat, mais oui, quand vous arrivez, il y a un préfet, un sous-préfet et 4 policiers qui sont directeurs départementaux de la CIA. Vous avez un problème, c'est pour ça qu'il faut faire la réforme et avoir moins de gens, hein, faire mieux avec moins. Ça marche pas, mais c'est pas grave, il continue. Donc, les préfets en ont un peu ras-le-bal de passer leur temps à faire piquer pas de grève en l'occurrence, mais juste piquet d'accueil, hein, des ministres qui sont pas connus et qui viennent leur dire coucou. Et alors, tu as cette nouvelle, et dans la même page, Laurence Boone, vous la connaissez pas, bah non, c'est la ministre de l'Europe, qui prévoit d'effectuer un déplacement en France tous les 15 jours pour incarner l'Europe au quotidien. Bah, c'est les préfets qui vont être contents. Moi, j'ai envie d'aller à l'encontre des Français tous les 15 jours. Ah oui. Oh, ça me sort, hein, ça me sort du ministère. Ah, on voit des gens, puis on est au contact du terrain. Ah, les gars, ça coûte trop cher tout ça. On parle de sobriété aux Français, et là, elle veut tous les 15 jours aller serrer des louches à des gens qui sont triés sur le volet pour dire c'est bien ce que vous faites, merci. Et tout ça, attention, pour incarner l'Europe au quotidien. Bah, je veux dire que l'Europe au quotidien, on va la sentir cet hiver. Hein. Ouh, j'incarne l'Europe au quotidien, j'ai froid. C'est nos valeurs, ta gueule. Ça va être beau, ça va être beau, ça va être beau. Oh là là, je kiffe ce monde. Donc voilà, les deux nouvelles sont sur la même page, c'est vraiment super drôle. On se marre, mais c'est avec nos impôts. Pour René Dosière, je ne sais pas qui c'est, mais en tout cas, félicitations à lui. Il est président de l'Observatoire de l'éthique publique. Il est urgent que le gouvernement se dote d'un déontologue. Sans déconner. C'est vrai que quand tu vois le nombre de mis en examen autour du président, le secrétaire général de l'Élysée, le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, François Bayrou, qui est haut commissaire au plan interne, je pense qu'il faut juste changer de gouvernement. Celui-là, il est trop corrompu. À un moment, il faut arrêter, quoi. René Dosière, c'est gentil, mais on va pas faire avec ces gens-là un truc avec de la déontologie, c'est pas possible, ça n'existe pas. Ils se sont déjà fait enlever la honte chirurgicalement, je crois que la déontologie, ils sont pas nés avec en fait. Donc ça sert à rien. Les mecs, c'est le conflit d'intérêts sur pattes, permanent, assumé, avec le dans ta gueule de tu dois travailler plus, hein, parce qu'il faut pas gagner plus, maintenant il faut sauver le pays, puisqu'on l'a foutu à genoux, puisque tu nous as élus, puisque ça allait mal, donc il faut que ça aille mieux. Et grâce à nous, regarde, ça va pas mieux du tout. Non, je sais pas. Mais par contre, nous, ça va mieux. Niveau compte en banque, ça va mieux. Vous allez voir, on va parler de Nicolas Sarkozy et du Qatar. Lui aussi, il a trouvé comment aller mieux. Hein. Trouver des amis riches qui te financent et tes Rolex et ta vie luxueuse d'ancien président. C'est super bien foutu. En tout cas, merci René Dosière. Hein. C'est un super conseil. Moi, je pense que c'est pas ça. C'est pas le déontologue qui changera quoi que ce soit. Je pense qu'il faut complètement changer de gouvernement, en fait. Hein. Mais comme les Français l'ont élu il y a 3 mois, c'était en juin, mai... tu te dis on est quand même mal barré, hein. Maintenant c'est trop tard, mais non, c'est pas trop tard. On n'est pas coincé 5 ans avec des mecs qui passent leur temps à t'expliquer que toi t'es vraiment un salopard qui obéit à rien et qui doit travailler plus longtemps et qui eux ne sont que conflit d'intérêts. C'est pas possible, donc c'est pas un déontologue qu'il leur faut. Je pense que c'est une destitution et une bonne fin de non-recevoir en fait. Voilà. Oui, désolé pour la pub. Alors il faut s'abonner, vous n'aurez plus les pubs. Et en plus, ils m'ont enlevé, je ne peux pas suspendre les annonces. Donc pendant la pub, je vais lire une déclaration d'Emmanuel Macron pendant la pub. L'ère de la grande bousculance. Nous sommes à l'ère de la grande bousculance, ce moment où tout s'arrête et tout danse. Je sais que c'est la fin de l'insouciance, mais en même temps, c'est la totale ingérence. Bande de Français, vive la France. Voilà. Merci Emmanuel Macron, merci, c'est formidable ce que vous faites. J'adore ce que vous faites. Je ne sais pas comment vous le faites, mais il y a un truc, il faut faire des grandes écoles pour ça. Et puis, il y en a marre. Ici, on passe trop de temps à critiquer Bernard Arnault, qui est un mec en or parce qu'il crée de l'emploi. Et là, face à l'inflation, en plus, c'est encore un mec en or parce que LVMH a décidé une prime Macron de 1 000 € pour les salariés du Parisien et des Échos. Mais attention, seulement ceux dont la rémunération est inférieure ou égale à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.
Alors, les élus, sans doute syndicaux des Échos, s'indignent que cette décision unilatérale exclut au moins un tiers des salariés, alors que l'inflation touche tout le monde. Donc même ceux qui sont très très bien payés ont envie d'avoir la prime Macron. Hein. C'est pas juste qu'il n'y ait que les smicards et ceux qui gagnent 3 fois le SMIC qui aient la prime Macron. Pourquoi c'est pas tout le monde ? Parce que Bernard Arnault, il peut payer tout le monde, vu les milliards qu'il a de côté. Et alors là, c'est que les Échos, parce que c'est un titre de presse. C'est pas, tu vois, le luxe, les sacs, etc. Mais tu te dis, tiens, mais si tout le monde se mettait en grève pour une augmentation de salaire, au lieu de critiquer les grévistes qui se mettent en grève pour une augmentation de salaire, parce qu'en fait, il n'y a que ça qui marche. Parce que la négociation, c'est, oui, 2%, oh, c'est beaucoup, vous savez, hein, cette année, quand même, ça va être difficile pour la boîte. Hein. Comment ça, 3%? Comment ça, vous demandez 10%? Mais enfin, oui, parce que le patron, il s'est augmenté de 52%, alors on s'est dit qu'on pouvait demander 10%. Pardon? Oui, mais vous n'êtes pas patron. Ben non, mais justement, c'est pour ça qu'on se met en grève, parce que nous, on décide de rien, comme il n'y a pas de démocratie en entreprise. Ah, vous êtes syndiqué, ça existe encore, ça. Ah bah, dites donc. Eh ben voilà. Donc voilà, le tuto est simple. Hein. Mettez-vous en grève si vous voulez des sous. Et mettez-vous en grève aussi si vous voulez arrêter le projet de paupérisation du pays. Enfin, le projet macroniste est terrible. Hein. Ce qui nous prépare est juste d'une violence sociale jamais vue dans l'histoire. Et donc, solder les acquis de l'après-guerre, je ne pense pas que ce soit vraiment du progrès. Je pense même que c'est une énorme entourloupe. Mais vu qu'il y a des gens qui trouvent ça bien, notamment des retraités qui sont à l'abri, hein, qui ont voté Macron, on n'est pas sorti le cul des ronces, malheureusement. 1700 ce matin, vous êtes nombreux, merci, c'est vendredi matin. Prenez place, ici c'est la revue de presse du Monde Moderne. On décortique la presse des milliardaires tous les matins pour vous, avec bienveillance, énergie, humour. Et ici on dit Bajned, hein, vous voyez, c'est ce t-shirt magnifique qui m'a été offert par un modernos. Bajned, ça veut dire bonjour, force à toi, courage et vive les frites de la cantine du Sénat. Voilà. Grève générale, je ne sais pas, vous savez, c'est compliqué, mais on voit qu'il y a un mouvement de grève qui s'initie avec un mouvement mardi prochain, que différentes centrales se mettent à rejoindre le mouvement, mais on peut compter sur la CFDT, la CGC, enfin plein de syndicats pour se mettre d'accord très vite et faire que les raffineries ouvrent, parce que on peut pas continuer comme ça à se cracher à la figure à la pompe. Hein. Ouais. Enfin bon, c'est pas... donc voilà, faut faire attention. Allez, on continue. C'est le Figaro qui rappelle que 2 ans après, l'école est toujours sous la menace islamiste. Et oui, Samuel Paty, assassiné en 2020 par un abruti de terroriste tchétchène, je crois. Et le voilà commémoré ce dimanche. Mais aussi, il y a la marche, bien sûr, dimanche, le 16. Et ça n'empêche pas de marcher pour commémorer Samuel Paty, puisque certains voudraient dire quelle honte de marcher ce jour-là avec des islamo-gauchistes alors qu'on a mieux à faire. Non, déjà, c'est pas des islamo-gauchistes. Et je pense que ça ne fera pas de mal à tous les grévistes et à tous ceux qui veulent dire stop, on en a marre d'être pris pour des dindons, d'aller marcher dimanche contre ça. Mais c'est une marche qui devrait être beaucoup plus large et apolitique en réalité, et inclure voilà, tous les griefs, y compris la commémoration de Samuel Paty, puisque là, ça continue à l'école et c'est le bordel. Pape Ndiaye est aux abonnés absents, mais qui a cru un moment qu'il allait faire un truc? Bonjour, je suis Pape Ndiaye, je suis ministre de l'Éducation. Mon directeur de cabinet est le même que celui de Jean-Michel Blanquer. Bonjour, au revoir, merci. Et mon ministre, pardon, excusez-moi, je suis ministre. Ah, j'avais oublié. Non, mon président est Emmanuel Macron, donc je ne sers absolument à rien. Merci, au revoir. Vous avez... Ah, ils sont très bons ces petits chocolats, merci. Voilà, c'est ça un ministre. Hein. Ça ne sert pas à grand-chose sous Macron. Et alors les Figaro, hein, qui veut casser la grève quand même, bordel, parce que même chez Dassault Aviation, hein, il commence à y avoir des grèves, hein, chez les fabricants de jets privés qui se disent mais attendez, tous ces gros riches qui nous achètent des gros jets, ils pourraient pas nous payer plus cher pour les faire, hein? Parce que quand même, c'est du bon boulot, hein, ça rend bien service un jet privé. Donc surtout pas casser vite la grève des fois que les autres s'y mettent. Donc les Français soutiennent les réquisitions selon un sondage. Hein, 49% des Français jugent cette grève légitime. Hein, seulement 49%, c'est à ça près. Donc la moitié des Français. Bon, c'est un sondage en plus, donc il y a toujours, tu vois, un peu d'incertitude. Mais vite, c'est Odoxa Blackbone Consulting.
Alors j'imagine que Doxa et Blackbone Consulting, ils sont pas trop pro-grève, hein, c'est pas leur truc. Hein. Le droit des travailleurs, c'est pas trop leur truc. Donc forcément, c'est un sondage qui t'explique que les Français, bah, c'est pas trop leur truc, le droit des travailleurs. Mais non, c'est dommage, hein, parce qu'ils ont tort, les Français, de pas supporter les droits, vu que Macron ne veut que des devoirs. Hein, il n'y a qu'à nous qui... On peut compter que sur nous, en fait. N'attendez rien des maltraitants, sinon c'est vraiment dingue. Bajned, Tostadora Bajned, rien de grave, qui envoie le lien. Ah bah oui, celui-là est très beau aussi, magnifique. Oh là là, on va en faire aussi, on va en faire des... Parce que je sais pas si on peut utiliser comme ça l'image de Gérard Larcher sans payer de droits. Remarque, il nous appartient, c'est le président du Sénat et c'est le cœur battant de la République, Gérard. Dans le Figaro toujours, Bercy prévoit de nouvelles aides pour les entreprises. Chouette. Et pour nous? Non. Ah non, mais nous on ne crée pas d'emplois. Ah ben non, nous, on sert à rien qu'à part payer des impôts et consommer un peu de temps en temps, quand on peut encore consommer. Non, parce que le risque, à force de toutes les conneries qu'ils sont en train de faire, c'est qu'il n'y ait plus d'argent dans les poches de personnes pour continuer à consommer des conneries. Donc à la fin, quand il te restera même pas assez pour acheter à bouffer, bon là, le truc s'arrête tout seul. Hein. C'est hop. Où est ma fourche? Tiens, j'avais oublié. Ah oui, c'était pour jardiner à l'époque où je jardinais. Mais comme maintenant, enfin, de toute façon, il n'y a plus rien qui pousse vu que la terre est complètement pourrie. Et donc là, non. Alors là, c'est Mediapart qui a sorti un chiffre sur les aides aux entreprises. Jamais les entreprises n'ont reçu autant de tunasses que sous Macron. Et c'est nous qui payons, évidemment, les aides de l'État aux entreprises, c'est nos impôts. Et donc, c'est pour créer de l'emploi. Et après, ils font des plans sociaux parce que ça n'a pas marché, c'est dommage. Mais entre-temps, les mecs qui sont très, très bien payés, les patrons, eux, continuent de se très, très bien payer pour fermer la boîte en t'expliquant que non, mais on veut à tout prix éviter le plan social. Hein. Le temps d'investir suffisamment dans la boîte d'après. Voilà. Il n'est pas question de perdre une partie de notre tissu économique, une partie de notre tissu industriel à cause de cette augmentation des prix de l'électricité ou du gaz. Mais fallait y réfléchir à deux fois, en fait. Non, mais les mecs font n'importe quoi, et après, t'as Bayrou qui t'explique que c'est pas leur faute. Non? Et après, ils te prennent dans la poche pour sauver les entreprises. Non, mais c'est... Mais quand est-ce qu'on dit merde, stop, en fait? Moi, ça me rend dingue, en fait, de voir qu'il y a une telle entourloupe d'une telle ampleur qui fonctionne, en expliquant qu'il n'y a pas d'alternative, que c'est comme ça, que ces gens-là sont formidables, mais qui tu veux mettre à l'impasse d'un Macron quand même? Je sais pas, n'importe qui en fait. Déjà, on n'aura pas tous ces trucs, ces logorées qui n'en finissent pas, tu vois. Pouah, c'est dingue. Dimanche et mardi, ouais, mais ce sera pas assez. Je pense qu'il faut vraiment là. En fait, j'avais parlé d'un grand mouvement de confinement des élites en fait. Tu vois, ils nous ont confinés, maintenant c'est à nous de les confiner. C'est très simple, on reste à la maison, on fait grève, la grève du zèle. On dit non mais, de toute façon, il n'y a plus d'essence, je ne peux pas bouger, donc je vais m'auto-confiner le temps que vous arrêtiez vos conneries en fait. Voilà. Salut. Et là, ils font quoi? Tu restes chez toi, tu fais rien. Il faut avoir suffisamment de pâtes devant soi. Hein. Mais si tu as un stock de pâtes et que tu t'auto-confines, on peut tenir 3 semaines et eux, ils sont en panique. Donc voilà, c'est l'autoconfinement comme mode d'action non violente, ça me paraît pas mal. Et là, il serait vraiment, vraiment emmerdé, je vous jure. Toi, il suffit d'acheter suffisamment de pâtes, hein, et tu tiens. Éventuellement, tu vas un peu quand même à refaire des petites courses si jamais il y a, parce que tu sais, maintenant, il n'y a même plus de caissière, donc tu fais bip, bip. Voilà. Putain. Bah oui, c'est une simple idée, hein. Tu confines les élites avec un Z. Voilà. En tout cas, merci Bercy. C'est comme ça qu'on l'appelle, Bruno. Bruno, merci Bercy. Énergie, la facture affole les maires. Vous avez peut-être vu cette vidéo du maire de Neuilly-Plaisance qui explique que, en fait, l'augmentation des coûts, elle n'est pas tenable, si ce n'est au prix de la faillite de toutes les villes de France et les communes de France. Et donc, on ne peut pas demander aux villes un tel effort financier. Donc là encore, pas de plan. Hein. On attend de savoir ce que Serpent Sympa et Nono le col roulé vont nous pondre comme super idée. C'est eux qui sont en charge des finances de la France? Ah d'accord. Eh ben, pourquoi? Ah, parce que c'est Emmanuel Macron qui a été réélu. Waouh,
C'est bizarre votre pays quand même. Ah ouais, c'est... Waouh. Mais donc on doit les attendre qu'ils trouvent un truc, serpent sympa et... Ah ouais. J'ai pas confiance personnellement. Non, mais moi non plus, en fait. Mais d'ailleurs, je ne sais pas qui a confiance. Hein. D'ailleurs, ça se sent. Même les marchés, je pense, ils commencent à se dire ah, pourtant, Bruno, il fait tout pour sauver l'argent des riches, mais ça ne va pas suffire. Il faut cracher. Comme ils n'ont plus de majorité, ça panique. Mais c'est merveilleux à voir à l'Assemblée nationale. Tu as même le MoDem qui vont contre la majorité. Ça y est, l'exit tax a été voté. Donc, ils vont évidemment foutre un 49.3. Ce sera la petite étincelle. Donc, stocker des pâtes, hein. Je pense que c'est une bonne chose. Et puis, le col roulé, enfin, vous savez, après, vous avez j'ai des teints, j'ai des cales, je prends ma fourche, enfin, vous avez le plan du gouvernement, tout ça, vous le savez, donc il n'y a aucun problème. Ça va bien rebondir, ouais, c'est ça. Non, mais la facture affole les mères, mais vous allez voir, après, ils cherchent des plans, hein, mais ils n'ont pas trouvé. Ça, c'est Renaud Muselier, qui est devenu un peu macroniste, mais un peu comme Estrosi, tu vois. C'est le Sud, hein, il se passe des trucs dans leur cerveau, dans le Sud. Et alors lui, il t'explique qu'il va lancer un mouvement à lui aussi. Alors ça s'appelle pas Horizon, j'ai pas le nom, mais c'est un truc pour les territoires, pareil, en disant que oui, mais non, mais c'est bien parce qu'il faut des mouvements politiques. Et le plus drôle, c'est la citation de la fin. Alors, quelle différence existe-t-il entre votre mouvement et la France audacieuse, Voix des territoires, lancée par Christian Estrosi? Qu'est-ce que ça. Avec cette initiative municipale nationale, je ne sais pas trop comment il parle, Muselier. On voit bien qu'avec la fin du cumul des mandats, les élus en haut ne connaissent pas la vie d'en bas. Ça, oui. Ouais. Dans ma région, nous pouvons tout faire. Nous avons le pouvoir d'organiser des fonds européens et les contrats de plan État-région en additionnant les 3 étages de financement. Europe, État-région. Nous sommes passés de 2,3 à 17 milliards d'euros en 2 mandats. Ça demande un peu d'imagination, beaucoup de travail, mais la décentralisation se fera en partant de l'expérimentation locale. Ça, je suis d'accord après tout. Quel est l'impact du choc de la facture? Nous avons anticipé la facture de chauffage pour nos 200 lycées. Elle passe de 18 millions d'euros à 100 millions. Bam! En homme de droite, je fais des arbitrages politiques et je coupe dans mes dépenses sans me plaindre. Évidemment, il serait plus facile de renvoyer cette responsabilité sur le dos de l'État, mais ce qui m'inquiète davantage aujourd'hui, c'est la grève chez Total Énergie. Renaud, pourquoi? Vous allez voir, le mec... Et là, c'est la citation qui est magique. Pourquoi ça vous inquiète, la grève? Parce que si l'on veut faire voter RN, on ne peut pas s'y prendre mieux. La faute repose d'abord sur ceux qui font grève et qui bloquent la France. C'est un scandale et une honte syndicale. Donc la grève chez Total, ça fait voter RN. Donc la grève pour les meilleurs salaires, ça fait voter RN. Ah, mais je ne sais pas ce qui se passe dans leur cerveau, là, dans le sud de la France, là. Enfin, les responsables politiques, parce que les autres, ça va, mais là, franchement, waouh. Et là, le mec t'explique... Calme, hein, que la facture d'énergie pour les lycées, 200 lycées, passe de 18 millions d'euros à 100 millions. Calme. Il n'a pas juste envie de dire c'est quoi ces conneries, pourquoi, et quand est-ce qu'on arrête? Non, je vais couper dans les dépenses. Je crois que je vais fermer les urgences. Ça sert à rien. C'est pas de mon ressort, c'est pas grave. Je vais fermer les routes alors. Ça, c'est Total Énergie qui s'en charge. Ah oui. Sérieux. Donc voilà, vous êtes prévenus les grévistes, hein, c'est de votre faute si on vote RN. Je sais pas s'il peut y avoir des formations pour le... dis donc Renaud, viens voir, faut qu'on cause, tu racontes n'importe quoi. Pas du tout, pas du tout, mais si, c'est comme Robert Ménard, c'est n'importe quoi. Mais non, Robert Ménard dit des choses très sensées. Non, arrêtez là, vous nous énervez en fait, arrêtez. La colossale opération logistique du désengagement de Barkhane. Alors, c'est la fin de l'abondance, mais là quand même, Bon, on repart la queue entre les jambes. Hein. Évidemment, Barkhane, ça a été un fiasco sans nom. Ça a coûté je ne sais pas combien de pognon de dingue. C'est la fin de l'abondance, donc il faut remballer tous les joujoux. Hein. Alors, c'est des gros joujoux quand même. Hein. Là, c'est un char Griffon qui rentre dans un gros avion. Il y en a 1000 comme ça à rapatrier. Alors, ça passe par le Niger, ça fait plein de stops. Il y en a qui sont par la route, par les airs. 3000 containers, 1000 véhicules blindés ou véhicules de l'opération. Tout ça dans des gros avions avec plein de carburant. Mais toi, connard, s'il te plaît, t'oublies pas de mettre le chauffage à 19 degrés cet hiver. Non, parce que sinon, ça va pas, c'est pas cool. Hein.
Donc voilà, alors c'est une opération logistique de grande ampleur, l'armée française elle est super contente, en même temps comme on doit envoyer plein d'armes à l'Ukraine, c'est normal qu'on en rapatrie plein, puisque bon, bah, derrière, voilà, ça se déploie dans tous les sens, hein. On envoie des chars en Roumanie, on envoie des canons César, des défenses antiaériennes à Zelensky, et puis là on ramène nos chars de Barkhane à la maison, ça s'appelle Emmanuel Macron, c'est super. Tout ça, hein, bien sûr, on éteint, on baisse et on décale. C'est extrêmement important. Hein, de vérifier sa consommation personnelle. Voilà, parce que non, mais parce que c'est pas ça c'est voilà, c'est normal qu'on mette des gros chars dans des gros avions, hein, pour les rapatrier avec plein de pétrole. Ça c'est normal. C'est quand même du très grand foutage de gueule, ouais, absolument, Titi 3181. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là de foutage de gueule, normalement, si t'es normalement constitué, t'es dans la rue et tu dis stop, quoi. Non mais ça va, j'en ai ras le cul en fait. J'en ai vraiment marre, je vais mordre. Mais non. Oui, j'ai eu du chocolat suisse. Et regarde le beau t-shirt, Chris, Pagenet. Donc voilà, je pense qu'à un moment, il faut dire stop. Entre Bernard Arnault qui se passe des vacances et qui crame tout ce qu'on va économiser là, de gaz, d'essence, de l'hiver, lui, tu vois, en 3 semaines, il le crame dans son yacht. Et c'est normal. Et c'est bon. C'est pour créer de l'emploi. Ah putain, bah, tu m'as rassuré. Oh, j'ai cru que tu cramais ça pour ton plaisir personnel. Non. Bah non, t'es cool. Je suis jamais en vacances, moi. Même quand je suis en vacances, je pense à tous les emplois que je vais créer. Ah ouais, c'est super ton boulot. Ah, mon boulot, c'est de créer de l'emploi. C'est un super boulot. Je peux faire ce que je veux. Je peux même demander de la thune à Serpent Féroce, là. Non, Serpent Sympa, pardon. T'arrives, tu fais, dis donc, connard, tu me files de la thune, sinon je vais fermer ma boîte. Ah oui, combien il te faut? Je sais pas combien t'as. Bah, ça. Voilà. Merci. Ça fera 2 emplois, s'il te plaît. Moi, je comprends pas que ça... Bof, après. Et alors qu'on parle de guerre thermonucléaire, oh putain, François Patria, je l'ai raté là, le vieux macroniste qui fond les plombs en direct sur un plateau sur France Info, qui t'explique que on va quand même pas parler hausse des salaires, alors que peut-être que t'as la guerre thermonucléaire. Mais écoute, tu sais quoi, François, t'as quel âge? Je pense que tu vas arrêter de parler à la télé en fait, parce que bon, hein, tu pourrais faire un AVC, il pourrait t'arriver des trucs en fait. Hein. Niveau santé, t'as fait un check-up, tout va bien. Ah ouais. Mais, non mais globalement, on t'explique que c'est l'escalade, etc. Bah, Poutine a balancé des obus partout en Ukraine et c'est nul. Hein. Faut arrêter cette guerre. J'en ai ras le cul. C'est nul. Faut arrêter cette guerre. Mais bon, que l'Ukraine veuille récupérer ses territoires, ça se comprend. Hein. Donc faisons juste, voilà, on se met autour d'une table, on dit stop, hein, et puis on passe à autre chose. Là, il y a quand même encore des négociations qui se passent puisque l'Ukraine et la Russie ont échangé 20 prisonniers de chaque camp. Chacun de leur côté ont procédé à un nouvel échange de prisonniers, donc il y a tout le temps des échanges de prisonniers, donc heureusement il n'y a pas que des massacres terribles de prisonniers, parce qu'on a vu des vidéos dégueulasses de civils qui ont été exécutés également. Donc alors d'un côté ils disent que c'est des mecs d'Azov, de l'autre côté ils disent que c'est les Russes, voilà, donc mais ça reste des pauvres gens qui se font massacrer par des psychopathes. Et donc 2 jours après une autre opération de ce type, mardi, la présidence ukrainienne avait indiqué avoir obtenu la libération de 32 soldats dans le cadre d'un échange avec la Russie. Donc il y a tout le temps des échanges qui sont en train de se faire, et tant mieux. Et s'il pouvait y avoir un cessez-le-feu, ce serait juste merveilleux. Voilà. Qui c'est qui est content? Qui c'est qui dit merci? C'est la France qui exporte son gaz vers l'Allemagne. Pourquoi? Bah parce qu'on est sympa. Ouais. Mais t'as pas l'impression d'être un peu con aussi? Non, parce que c'est la solidarité européenne, je vais t'expliquer. Ah d'accord, alors je vous lis l'article comme ça, vous allez tout comprendre et vous allez dire, ah oui, ça suffit d'être chauvin, on est là pour s'aider les uns les autres. Mais j'attends de voir quand l'Allemagne va nous dire, je peux pas t'envoyer l'électricité parce que là c'est vraiment tendu, c'est tendax. Hein. Mais on t'a envoyé plein de gaz. Ah oui, mais non, mais là je peux vraiment, vraiment, je suis désolé. Hein. Des bons dindons. Alors, la France a commencé jeudi, pour la première fois, à acheminer directement du gaz vers l'Allemagne, un symbole de solidarité énergétique européenne pour surmonter cet hiver le tarissement des flux venant de Russie. Les premières commercialisations de gaz vers l'Allemagne ont commencé à 6 h du matin, à hauteur de 31 gigawattheures par jour, en transitant via les communes frontalières de Obergallibach, Moselle, côté français, et Meidelsheim, en Sarre, au point d'interconnexion du réseau gazier. C'est beau comme du...
C'est beau. Le flux pourra grimper jusqu'à 100 gigawattheures par jour, l'équivalent de 10% de ce que la France reçoit chaque jour en GNL dans ses 4 terminaux méthaniers. Mais ça coûte combien le GNL? Ah bah ça explose en fait. Et les 4 terminaux méthaniers, on les a construits bien sûr, et les Américains sont très contents de nous vendre à un prix, mais dégueulasse, un gaz dégueulasse, le GNL, tout ça pour qu'on n'ait pas de vilain gaz russe, qui est très méchant le gaz russe. Et donc, cet unique point d'interconnexion entre les deux pays avait été conçu pour fonctionner de l'Allemagne vers la France. Ah, mais comment ça se fait que... Ah bah oui, mais comme l'Allemagne, ils nous vendaient du gaz russe qu'ils en ont plus, ah bah hop, on a inversé. Et maintenant, on envoie notre gaz vers l'Allemagne. Notre gaz qu'on n'a pas, puisqu'on l'importe via des terminaux gaziers. Le niveau du truc. Oui, c'est pas notre gaz en fait. Enfin, je sais, mais qui l'a acheté, putain? Encore, on a payé cette connerie encore combien? Entre les terminaux de GNL, le gaz qu'on achète à un prix dégueulasse et le fait qu'on ensuite l'envoie à l'Allemagne, ça nous coûte combien, nous, le contribuable français? Encore, j'aimerais juste savoir savoir si je mets à 19 ou à 22. Pardon, à 12. Pardon, excusez-moi, je la tête. Alors, c'est historique. Hein, c'est la première fois que la France va livrer du gaz directement vers l'Allemagne. Jusqu'ici, on envoyait du gaz à notre voisin via la Belgique. Notre Thierry Trouvé, directeur général de GRT Gaz, le gestionnaire du réseau de transport gazier. Grâce à ses 3 terminaux portuaires gaziers et à sa connexion avec la Norvège, la France détient plus de gaz que son voisin. Ses stocks hivernaux sont ainsi remplis à 100%. De quoi avoir de bonnes coupures. Ces premières livraisons concrétisent un accord d'entraide formalisé le 5 septembre entre Emmanuel Macron et Olaf Scholz pour faire jouer la solidarité européenne à l'heure où le gaz très convoité et son prix vertigineux. Les deux dirigeants ont convenu que la France livre davantage de gaz à l'Allemagne. En retour, celle-ci pourrait lui fournir, si besoin, de l'électricité. Alors c'est pas dealé, tu me files ton gaz puis on verra pour l'électricité. Oui, d'accord. Et putain... Non mais, vous êtes sérieux? Ouais, mais c'est la solidarité énergétique européenne. Non, mais je veux dire, vous êtes sérieux? Bah ouais, d'accord. Alors qu'est-ce qui s'est passé? À cause d'un défaut de corrosion sur une dizaine de centrales, la France dispose tout juste des capacités de production nécessaires pour traverser l'hiver sans coupure. Je vous relis cette phrase, quand même, elle est formidable. Donc, comprendre un peu le niveau d'incompétence, les deux dirigeants... Olaf Scholz, dirigeant allemand, qui est malin, lui, hein, serpent sympa, lui. Et Emmanuel Macron, la grande bousculade. Ouais, c'est super. Ont convenu, donc, que la France livre davantage de gaz à l'Allemagne. En retour, celle-ci pourrait lui fournir, si besoin, de l'électricité. Mais c'est pas dealé comme... on verra... À cause d'un défaut de corrosion, la France dispose tout juste des capacités de production nécessaires pour traverser l'hiver sans coupure. Ça va couper. C'est génial. Ces mecs sont géniaux. Enfin, c'est Macron surtout qui est génial, quoi. La grande bouscule est en marche. Alors, je veux bien le Great Reset, toutes ces conneries, mais là, non, les mecs sont juste des bus, quoi. Tu files ton gaz, bon, tu deals qu'ils te fileront de l'électricité, mais dans le marbre, tu dis non, c'est pas on verra. C'est pas on verra. T'es président de la République. Oui, on pourrait éventuellement te fournir de l'électricité, c'était sympa. Qu'est-ce qu'il est con. Qu'est-ce que t'as dit? Non, j'ai dit c'était super sympa, merci d'avoir un ami comme toi, c'est en or. Voilà. Et après, le mec avec sa moumoute écureuil mort, il t'explique que c'est la grande bouscule. Tu m'étonnes que c'est la grande bouscule. On se fait quand même bien bousculer, bien gentiment, et on est bien gentil, je trouve. C'est la revue de presse du Monde Moderne. Désolé, le son est pas super parce que je suis à Nyon et donc pas dans le studio merveilleux du Monde Moderne. Pour vous faire cette revue de presse quasi quotidienne à 9h ou presse, vous pouvez bien sûr vous abonner sur YouTube, mettre un pouce, commenter, partager le lien de ce stream en direct si vous êtes sur Twitch, vous abonner également. Et puis continuer, bien sûr, de nous suivre avec le bouche à oreille qui fait un boulot d'enfer, puisque je croise de plus en plus de modernos qui me disent Bajnet plutôt que de dire bonjour. Ça fait un peu peur, on a l'impression d'être une secte. C'est pas le cas du tout. On dit juste Bajnet parce que c'est un moyen simple de reconnaissance entre modernos. Et puis c'est une célébration finalement de l'art de vivre à la française qui s'oublie, puisque les Mormons, ceux qui s'appelaient les Mormons, qui étaient autour d'Emmanuel Macron, sont en train de nous entraîner vers un monde de l'effondrement, tout simplement, en étant content, super content. Voilà. Allez, je continue. J'espère que vous êtes bien installés. N'hésitez pas à vous abonner et à partager, comme je le disais, le lien de ce stream. Ça fait toujours plaisir. Bajned.
Oui, c'est Olivier Dussopt. Mais qui est-ce? Mais qui se décide donc? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il est ministre du Travail? Il est ministre du Travail. Oh bah dis donc. Oh bah dis donc. Oui, alors les ministres du Travail très fâchés, hein, très pas contents, Olivier Dussopt. Nous allons faciliter la rencontre entre employeurs et chômeurs. Ça s'appelait Pôle emploi, ça va s'appeler France Travail, ça va être encore mieux. Il a un grand plan pour le plein emploi. Et alors là, il t'explique ce que c'est que le plein emploi. Tu dis alors, quelle retombée attendez-vous de ce super plan? Alors, je n'ai pas les objectifs chiffrés, hein. Faut pas déconner non plus. Non, mon seul souhait, c'est de faciliter la vie de ceux qui cherchent un emploi et de ceux qui recrutent. Si 100 000 personnes trouvent un travail, avec ce plan, ce sera bien. 200 000, mieux. Et 400 000, encore mieux. Olivier, oui? Tu sais combien il y a de chômeurs en France? Ça dépend. C'est les chiffres, les miens ou ceux de McKinsey, les tiens? Quels chiffres? Bon, les chiffres, à peu près, hein, aux chômeurs catégorie A, 3 millions de chômeurs. 3 millions. Le mec, avec son plan pour arriver au plein emploi, il te parle de 100 000, 200 000, 400 000. Et qu'est-ce que tu fais des 2 500 000 qui n'ont pas trouvé de job? Qu'est-ce que tu fais d'eux? Je n'ai pas prévu de... Ben, je leur coupe les allocations. Et je remets pas les allocations. Ah, mais c'est un super plan, dis donc, Olivier. Oui, ça s'appelle le plan plein emploi. Donc, les mecs ont un vrai problème. C'est-à-dire que le chômage de masse, le plein emploi, on n'a plus le droit d'utiliser ce terme-là, en réalité, quand on a 3 millions de chômeurs dans son pays et que le plan qu'on va mettre pour reconnecter les employeurs et les travailleurs promet entre 100 000, 400 000. C'est du foutage de gueule. Encore un, mais encore un qui est très fier de se foutre de la gueule des Français, hein, et c'est son métier. De plus en plus d'économistes anticipent quand même un ralentissement, voire une récession de l'activité en 2023. Craignez-vous une remontée du chômage? Olivier? Oui, tu peux répondre à la question? Oui. Les estimations montrent une décélération de la croissance liée à l'inflation et à la crise énergétique. Les dernières études sur le marché du travail prévoient plutôt une stabilisation du taux du chômage. Ne dites pas chômage de masse, dites stabilisation du taux du chômage. 3 millions de gonzes qui n'ont pas de boulot. Ah, mais c'est pas grave, parce qu'avec son plan, il y en a 100 000, peut-être, 100 000, qui vont trouver peut-être un job, peut-être. T'es un champion, toi. Ouais. Oui, mais rien n'est certain, hein. Il faut apprécier toute projection avec la réserve dans le contexte actuel. Tu veux une projection qu'il faut accepter avec la réserve dans le contexte actuel? Tu veux que je te montre comment ça se passe, les projections dans les stations d'essence? Quand ils se crachent à la gueule, les Français? Non, il faut apprécier toute projection avec de la réserve dans le contexte actuel. Donc, concernant la grève générale, je pense qu'il faut apprécier toute projection avec de la réserve, hein, dans le contexte actuel. Et puis, les études montrent une stabilisation du taux du chômage. Mais les mots qu'ils emploient, sont impressionnants. Enfin, c'est quand même les mecs... Le plan de Dussopt pour le travail, donc France Travail, et le plan plein emploi, hein, puisque c'est quand même le truc, c'est que... Non, pardon, est-ce que je mets? C'est là, il est où Dussopt? Nous allons faciliter la rencontre entre employeurs et chômeurs. Le ministre détaille un plan à titre... Non, mais des tensions à l'embauche. Et les mecs osent parler de plein emploi, quoi. Et à la question, mais on est quand même en grosse récession. Oui, mais non, mais parce que c'est des études, ça... j'y crois pas. Hein. Moi, perso, j'y crois pas. Ah, d'accord. Je sais pas quoi faire avec eux, en fait. Je sais plus quoi faire. Encore les pubs, pardon. Il est pas mal, c'est un bon zozoteur du stop. On a perdu, il avait son binôme Amélie de Montchalin. Hein, quand il y a eu le scandale des cabinets de conseil, tu avais Montchalin et lui qui expliquaient que mais non, c'est vachement utile, vous y comprenez rien. Alors lui, bon, Montchalin, son mari, il sort des cabinets de conseil. Lui, je sais plus, il avait une histoire de conflit d'intérêt. Enfin, c'était les meilleurs. Les meilleurs. Donc on a vraiment, on a de la chance. On a vraiment de la chance, j'ai envie de dire, d'avoir des gens qui sont aussi talentueux et qui sont aussi responsables. 400 000 200 000 Enfin, je ne veux pas donner de chiffres, hein, mais globalement. Et donc, sur 3 millions de chômeurs, ça fait combien, ça, Olivier? Bah, ça fait... oui, il en reste beaucoup. Oui, mais je peux pas non plus... Enfin bon, faut pas tout demander à l'État, c'est pas notre faute. Hein. D'accord.
Grève, l'essence fait tache d'huile. Libération fait sa couve sur les grèves en disant que ça y est, ça commence à coaguler un peu. SNCF, RATP, EDF, d'autres secteurs sont en train d'enchaîner dans la grève. Ça fait peur. François Bayrou explique que c'est pas de notre faute. C'est pas de notre faute. Faut pas faire grève. Bien sûr, sur Télémouton, à longueur de plateau, on t'explique que ces salauds de grévistes bloquent la France. Mais une fois qu'on a été confinés, on sait ce que c'est que bloquer la France. Et c'était pas des grévistes. Donc on se dit bon. C'est quoi? Je vais rester chez moi, je vais m'auto-confiner. Comme ça, je vais regarder comment tu fais tout seul, hein, avec ton histoire de croissance et de trucs comme ça, on va rigoler. On a retrouvé Yannick Jadot. Ah ouais, on était inquiets après la présidentielle. Le mec a pris du temps. Il a disparu des radars. Et là, il revient de nuit, hein, tout blanc, pas en forme. Son camp politique est dans un état calamiteux. Et donc, du coup, Libé va le voir pour lui demander comment ça va, Yannick? Comment tu gères? Et là, Yannick Jadot explique voilà ce qu'il dit, Yannick. Le buzz pour le buzz éloigne la gauche des Français. L'eurodéputé ELV ne participera pas dimanche à la mobilisation de la NUPS et s'il prévoit l'union des gauches comme une bonne stratégie, il estime que l'écosocialisme doit tracer sa propre voie et il refuse la conflictualisation de la politique assumée par les Insoumis et Sandrine Rousseau. Bon, Jadot a un vrai problème avec Sandrine Rousseau. Hein, il se dit non, mais c'est pas elle qui peut prendre le parti, c'est pas possible, faut arrêter tout de suite. Julien Bayou a dit stop aussi. Donc bon, ils ont leurs petits problèmes, ils sont en train de les régler entre eux, ça risque de prendre un peu de temps, mais voilà. Et puis pour le reste, il ne va pas à la marche. Hein. Quand on lui demande est-ce que vous allez chausser vos baskets pour aller à la marche, il dit non, je vais chausser mes baskets pour aller faire un petit footing le matin. Très bien, mais démerdez-vous, mais j'aurai plein d'amis qui y sont, c'est super. Sinon, le gars sûr quand même, Nicolas Sarkozy, le gars sûr, dès qu'il y a une affaire de corruption, il y a Zébulon. Parce que c'est son petit nom entre Mimi Marchand et les uns et les autres, il l'appelait Zébulon au téléphone. T'as des nouvelles de Zébulon? Ouais, il a vendu 5 gros avions à l'émir qatari. Ouais, il est super ce mec. Oui, c'est un nouveau scandale de la FIFA où on comprend que le Qatar a acheté la Coupe du Monde. Enfin, ça, on le savait, mais du coup, bon, on a des preuves. Et là, bam, Coupe du Monde contre Rafale. Après pétrole contre nourriture, Nicolas va plus loin. La justice française n'est pas en charge de la corruption au sein de la FIFA, notamment sur un possible achat de vote ayant conduit à l'instance du football à attribuer en décembre 2010 son mondial 2022 au Qatar. Très bonne idée, ça. Oui, mais c'était l'époque où Tony Blair... Enfin, c'était une autre époque. C'était chouette. Une aberration climatique, urbanistique, sociale et sportive. Mais elle est en charge d'un intéressant potentiel sous-volet de trafic d'influence visant l'ex-président Nicolas Sarkozy et son entourage. C'est toute l'histoire du déjeuner à l'Élysée du 23 novembre 2010, 3 semaines avant le vote de la FIFA conduisant à l'attribution de la compétition à l'Émirat. Le président Sarkozy avait convié à sa table le prince héritier et futur émir du Qatar, Tamim Ben Hamad Al Thani, le président de l'UEFA, Michel Platini, et Sébastien Bazin, qui n'est pas venu lui. L'actuel patron, d'accord. Mais alors, taulier du PSG qu'il souhaitait vendre. Alors, il faut savoir que Nicolas Sarkozy, maintenant, émarge chez Accor, qu'il a vendu, enfin, que le Qatar a acheté Nicolas Sarkozy, en gros. Hein, d'où la guerre en Libye aussi, puisque dans L'homme qui tua Muammar Kadhafi, on parle bien sûr de cette implication française en Libye, et le Qatar avait vraiment une part importante dans cette escalade. Et donc voilà, Nicolas Sarkozy, c'est devenu l'homme du Qatar à partir de ces années-là, pour financer sa campagne, pour finir par émarger chez Accor, pour aller faire ses petites conférences là-bas, pour vendre du Rafale, pour vendre la Coupe du Monde, pour vendre tout le 8e arrondissement de Paris. Enfin bref, c'est un super VRP pour le Qatar. Après, c'est des mecs en or, les Qataris. Il faut arrêter de dire qu'il y a des esclaves dans les trucs et tout. C'est des mecs en or. Si tu as de l'argent, c'est des mecs en or. Mais vraiment en or. C'est pas... Ah, bonjour, monsieur. Oh là là, c'est une belle montre que vous avez. Moi aussi, j'ai une belle montre. C'est mon ami Muammar Kadhafi qui me l'a fait. Comment ça? C'est pas une belle montre, ça. Regarde, ça, c'est une belle montre. Ah oui, c'est une belle montre, ça. Je peux la voir? Oh. Ça vaut le prix d'un Rafale, vous me dites? Oh, c'est de bel ouvrage. Ben ouais. Donc, pardon.
Selon Sepp Blatter, président déchu de la FIFA, Michel Platini lui aurait avoué avoir dû voter pour l'émirat gazier. Après ce rendez-vous avec Nicolas Sarkozy. Ben voilà, sur instruction. Démenti de l'intéressé sur procès verbal, en garde à vue, qui prétend que son cœur penchait déjà pour le Qatar face à la candidature des États-Unis. Peut-être que Nicolas Sarkozy a profité de mon vote pour faire le barbeau auprès de qui il voulait, pour les besoins de la France, j'espère. Pour les besoins... C'est génial. Les mecs, c'est des champions. Pour les besoins accessoires de cet indécrottable supporter du PSG, 6 mois plus tard, le Qatar rachetait puis dopait au gazodollar le club parisien, mais aussi pour les besoins de Rafale Group d'assaut. Selon les documents internes de l'Élysée, récupérés par les enquêteurs, la vente de ces avions de combat figurait également au menu de ce déjeuner de l'Élysée. Coupe du Monde, gros avion, montre en or. C'est bon, on est tous raccords? Ok, allez, on passe au dessert. Dessert. Ah, c'est du taf. Ah, c'est du taf. Ah, c'est du taf, président. C'est quand même être aux responsabilités, donner autant pour la France. Hein. C'est un sacré boulot quand même. C'est génial. C'est vraiment génial. Ah là là. C'était un déjeuner. Petit déjeuner. C'est ce qu'ils appellent les déjeuners d'affaires. Ça va vite. Hein. Un petit Dijon? Ah ouais, mais tu me remets un Rafale. D'accord. Et tu n'oublies pas, hein, on a dit combien en Suisse? Parfait, parce que je suis en Suisse, que pour le théâtre, moi. Mais il y a des mecs qui viennent en Suisse pour autre chose. Pour les paysages, le bon air, le Léman. François Braun, notre ministre de la Santé. Notre système de santé est à bout de souffle. Merci François, ta gueule. Eh ben voilà, merci, c'est formidable. Qu'est-ce que tu fais pour le système? Rien, il va falloir quand même se sortir les doigts, les gars, parce que vous travaillez pas assez. Mais on demande des moyens depuis des années, nous les urgentistes et les autres. Oui, mais notre système de santé est à bout de souffle. Pip. Eh ben c'est génial, hein. On les a... Ouais, enfin bon. Et puis pour terminer, parce qu'on est déjà à la fin de cette revue de presse quand même, électricité, le gouvernement cherche les parades pour éviter un effondrement de l'industrie. La production industrielle devrait chuter de 10% au 4e trimestre. Pour enrayer la mécanique, le gouvernement planche sur des contrats d'électricité à long terme à nouer entre EDF et les industriels. Alors du coup, comme EDF produit ce serait bien qu'on ait des centrales en fait. Oui, mais il y a la corrosion. Ce serait bien qu'on ait du gaz. Alors non, mais il est méchant le gaz qui vient de Russie, donc on prend du GNL qui vient de... Il n'y en a pas assez. Oui, mais comment... Donc est-ce qu'on a des parades pour éviter un effondrement industriel, serpent sympa? Et Bruno, le col roulé, là, je vois qu'il se cache dans son col roulé. Bruno, tu arrêtes de te cacher dans ton col roulé. Quels sont les plans de parade? Des sous? Des chèques énergie? D'accord. Un contrat à long terme avec EDF? Ok. Bon, donc vous aurez compris, en ayant vu cette revue de presse, que ça va bien en France. Hein. On est quand même super bien. On est globalement dans un niveau de bonheur. On nage dans le bonheur. Il y en a qui débarquent, bienvenue à eux, bienvenue aux nouveaux, bienvenue à tous les anciens. Il vaut mieux en rire hein, et pas prendre tout ça trop au sérieux. Malheureusement, ça veut dire qu'il y a quand même beaucoup de Français qui vont prendre cher, qui vont perdre leur emploi, qui vont avoir du mal à joindre les deux bouts. Les mois qui viennent vont être sans doute plutôt loufoques. Et on est gouverné, oui, par des excellents stratèges hein, qui ont tout prévu, puisque gouverner, c'est prévoir. Et la grande bousculade est en train de nous emmener comme ça dans une grande sarabande où on va pouvoir tous danser. Non, okay. Je ne comprends même pas comment il n'y a pas, dès à présent, toutes les oppositions vent debout pour dire on ne peut pas travailler avec ces gens-là, ils sont dangereux. 3 000 milliards de dettes, Bruno. Toujours caché dans son col roulé. Leur seule réponse, c'est de nous prendre dans la poche pour sauver des entreprises, pour l'emploi. Mais il n'y aura pas assez d'emplois. Derrière, les mecs, ils sont toujours en train de t'expliquer que on va essayer de recoller les morceaux entre ceux qui cherchent un emploi et ceux qui veulent les employer. 3 millions de chômeurs. Ah oui, combien il y a de postes là, en ce moment-là, sur Pôle emploi? Il n'y en a pas 3 millions. Non, je ne sais pas. Non, mais oui, mais il n'y en a quand même pas beaucoup. Donc voilà... Alors, la solution de l'autoconfinement hein, en tant que grève non violente me paraît être une bonne
Oui, 300 000 à peu près. Et c'est le plan d'ailleurs d'Olivier Dussopt. En fait, les mecs t'expliquent qu'ils servent à quelque chose. Alors que bon, ça sert à rien. C'est toujours le même truc. C'est pire en pire en réalité. Moi, ce qui me rend dingue, c'est qu'à chaque élection, les mecs ont des programmes, ils t'expliquent que ça va être super. Et une fois qu'ils sont élus, c'est encore pire. Et à chaque fois, on choisit les pires. C'est la démocratie, me direz-vous. Mais quand tu regardes les chiffres de l'audience du Prési-Roi à la télé, là, c'était quand mercredi. C'est calamiteux. Ce qu'il a dit était dingue. Donc là, on est en guerre, machin, chacun à sa place. Vous avez un plan sinon pour l'effondrement? La grande bousculance, la bouscule. J'ai un plan col roulé, ouais. Et j'ai un plan éco-watt également. Hein, donc rouge, vert, jaune, attention. Je décale, j'éteins et je cherche ma fourche. C'est super. Mais bon, les mecs, la grande bouscule, quoi. Donc, on a de la chance d'être en France, c'est vrai. Et il faut pas... Voilà. Mais quand même, le plan est tripant, on n'en est pas loin. En tout cas, c'est génial. Merci à tous, c'est vendredi, c'était la revue de presse du Monde Moderne. Vous pouvez vous abonner à notre chaîne sur YouTube, sur Twitch et ailleurs. Vous pouvez partager les liens, mettre des commentaires, mettre des pouces sous cette vidéo et attendre. Et puis la petite clochette pour savoir quand est-ce qu'il y a une prochaine vidéo. Vous pouvez aussi couper une mèche de cheveux en soutien aux Iraniennes. On n'en parle plus trop en ce moment, mais elles sont toujours en train d'essayer de se libérer du joug patriarcal des mollahs. Et puis sinon, vous pouvez vaquer à vos occupations quotidiennes. À midi, je suis très content puisqu'on va aller bouffer une fondue en ouvrant des bonnes bouteilles au bord du lac. Donc ça, c'est super. Ça, c'est vraiment... j'ai de la chance d'avoir une commu comme ça, quand même. Vraiment, merci. Vous êtes des mecs en or et des filles en or. Et pas comme les Qataris, je veux dire. Vraiment, quoi. Donc, prenez soin de vous. Prenez pas tout ça trop au sérieux. Soyez forts, soyez drôles, soyez heureux, soyez Bajned. Be Bajned. C'est un déjeuner de travail, ouais. On va parler bouteilles contre pièces de théâtre, je sais pas. L'abondance, ça, je suis bien d'accord, tu vois. Et l'abondance, le vrai. Celui qu'on mange. En tout cas, ceux qui passent ce soir, vous pouvez, si vous êtes à Nyon ou dans le coin, à l'usine à gaz, c'est à 19h pour l'homme qui tue Muammar Kadhafi. Il y a encore des places, je crois, mais il faut se dépêcher. Et puis voilà, on discutera après la pièce, évidemment. Et merci au Modo, merci à la commu, merci à vous tous. À Vélizy, c'est en mars, je crois. À Londres, à Vélizy. Là, il y aura pas mal de Parisiens et beaucoup de gens. Et je vais pas vous faire toutes les dates, mais je ferai un petit visuel avec toutes les dates, comme ça, à chaque fois, je pourrai le mettre. Ce sera plus facile. Ou février, ouais, je sais plus exactement. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end. Peut-être à ce soir pour certains. Et bon courage. Et voilà, continuez de faire ce que vous faites, vous êtes géniaux. Je vous mets les liens nécessaires. Alors attendez, je ne sais plus si je l'avais... Oui, c'est ça. Voilà. Vous pouvez nous joindre là. Voilà. Petit père, peux-tu me chanter cette chanson, vieux macroniste? Nous la chantons tous les jours presque. Voilà, le YouTube est là. Le Twitch, mais il y a beaucoup plus de ça, c'est une vieille fiche. Bien sûr, Timmy. Elle n'est plus comme ça. On n'entendait plus, il y a eu Macron. Vieux macroniste, vieux macroniste. Mao 68 maintenant, total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux macroniste. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux macroniste. Tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux macroniste, vieux macroniste.
15 ans, les autres tu t'en fiches. Toi tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, tu te crois VIP, mais t'inquiète, t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries, mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste. CVC McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prix bac chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste. Jeune, vieux macroniste. Ni dans la kiffance d'un pays devenu triste. Le macroniste. Ah, ça c'est de la chanson comme on aime ici.